Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Yo Camille. Salut tout le monde, salut Anthony. Alors, salut Camille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zero. Donc, c'est une vidéo en partenariat comme les deux premières qu'on avait déjà faites sur Zero. Donc, si vous les avez pas encore vues, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont quand même intéressantes et très importantes, on va dire, pour les personnes qui débutent dans le web. Il y a des fonctionnalités que vous connaissez peut-être déjà, d'autres pas du tout, et des toutes grosses nouveautés que Zero est le seul à proposer, on va dire, en termes de builder de site web. Aujourd'hui, vidéo très importante pour tous ceux qui créent des sites web, notamment de vente en ligne. Alors, on va vous montrer comment optimiser, comment créer directement sur Zero vos pages de vente en ligne, vos pages de boutique, etc. Mais avant toute chose, on vous rappelle l'offre qui est actuellement grâce à notre partenariat avec Zero. Alors, jusqu'à 55% de réduction plus 3 mois gratuits si vous commandez dès maintenant un hébergement. Donc n'hésitez pas, vous avez 3 mois gratuits comme dit, donc vous n'avez rien à perdre. Un domaine gratuit pour un an, service client au top du top, hein, on est souvent en contact avec eux, pas que parce qu'on est en partenariat, mais également parce qu'on est aussi client. Vous avez des garanties de remboursement, évidemment, quand un service propose de la qualité, il n'a pas peur de rembourser, parce qu'en général, il n'a pas forcément à le faire. Et ici, vous avez plusieurs types de formules. On vous les a déjà présentées dans le premier épisode avec Zero. Donc là, pour rappel, le coupon Hacking SEO vous permet d'obtenir justement toutes ces réductions. Donc n'hésitez pas à l'appliquer s'il n'est pas déjà appliqué. En tout cas, vous avez le lien dans la description. C'est très facile à installer, à configurer, à mettre en ligne. Donc n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, pour tout ce qui est site web de vente en ligne, on va plutôt vous parler de ces trois formules-là, pas forcément celle-là, car elle propose des méthodes de paiement, etc., la possibilité de vendre en ligne. Et on va tout de suite commencer par un outil, on va dire, très important de Zero dont je vais laisser Camille vous en parler. C'est ça. Alors du coup, ce qui est bien avec Zero aussi, c'est qu'il propose un blog où il met pas mal d'actualités et pas mal de tips, du coup, donc d'astuces pour améliorer son site web. Et c'est vrai que c'est un blog qui est quand même très riche, où il y a beaucoup d'informations. Alors n'hésitez pas, du coup, vous balader dessus et aller lire certains articles qui vous intéressent. Certains sont que en anglais, mais la majorité sont traduits en français. Et donc là, l'idée d'aujourd'hui, c'est de voir comment optimiser son site e-commerce, donc ses pages boutiques sur Zero pour faire un maximum de conversions. Et là, du coup, Zero nous propose un article où il nous explique un peu ses astuces pour optimiser du coup une page produit ou un site e-commerce en général. Et du coup, il y a plusieurs techniques. Donc, si vous connaissez la chaîne depuis un moment, vous savez qu'on a déjà parlé de pas mal de ces techniques-là. Mais du coup, grosso modo, hein, les techniques les plus importantes, c'est d'avoir un site rapide. Donc évidemment, hein, avoir un site rapide, c'est très important pour convertir derrière. Quelques secondes de chargement en plus, et c'est beaucoup d'euros de chiffre d'affaires en moins. Donc vraiment avoir un site rapide, c'est vraiment la base. Et Zero, du coup, propose ses serveurs, donc de par son outil, qui sont pour le coup très rapides. Et donc ça vous évite d'avoir un site lent. Et tout est optimisé automatiquement avec Zero. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Vous n'avez pas besoin de vous embêter sur la rapidité d'un site web, de votre site. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à chercher comment optimiser le code ou que sais-je. Là, vraiment, tout est géré. Ensuite, Zero optimise votre site pour le mobile et vous pouvez du coup ajuster les textes, les images, les produits, les liens, enfin tout ce que vous voulez sur mobile. Donc, vous pouvez vraiment faire du design sur mobile et sur PC, donc très facilement. Donc, on va le voir après, mais on a déjà parlé un petit peu. L'éditeur de Zero est vraiment très Ouais. intuitif et c'est très facile à prendre en main. C'est vraiment juste du cliquer-glisser et de la modification de texte, d'image, etc. Et là, vraiment, bah, on va pouvoir avoir un site responsive très facilement en quelques clics. Et on le rappelle, hein, avoir un site responsive, c'est bon pour le SEO. Et évidemment, c'est bon pour convertir aussi, sachant qu'aujourd'hui, il y a une grosse majorité hein, de gens qui viennent sur votre site web de par le mobile. Parfois, ça dépasse même 50% en fonction de la niche. Et donc, évidemment, c'est pas un trafic à négliger. Beaucoup de gens commandent encore aujourd'hui, enfin, de plus en plus hein, sur mobile. Et donc, avoir un site qui s'adapte, c'est vraiment la base. Et là, ce que nous conseille Zero en plus, c'est également de faire de l'A/B testing. Donc tout simplement, en fait, de faire plusieurs tests, donc de tester plusieurs images différentes par produit, plusieurs emplacements, par exemple, plusieurs couleurs de boutons ou plusieurs couleurs de texte ou plusieurs descriptions différentes, etc. Et donc là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est tout simplement de créer plusieurs produits donc similaires, donc avec le même produit potentiellement, et du coup
de mettre des dispositions, des agencements différents pour voir lequel convertit le mieux et donc lequel vous avez tout intérêt à maximiser ensuite sur votre boutique. Alors, vous pouvez le faire simultanément ou alors au fur et à mesure du temps et sur plusieurs produits, par exemple. Et donc, vous voyez ce qui fonctionne le mieux ou pas. Ça change toujours en fonction de la niche, en fonction de votre clientèle. Donc, c'est vrai, il y a quelques règles de base à suivre, mais globalement, c'est beaucoup de tests. Et donc, c'est à force de faire des modifications que vous allez voir bah, quel est le design ou la petite phrase qui convertit le plus, quoi. Voilà. Donc Camille a à peu près résumé les points les plus importants de cet article. Alors il y en a encore d'autres, mais comme dit, on vous laissera le lien également dans la description si vous voulez le lire, car il est assez intéressant. Mais on va tout de suite passer à du concret, parce qu'en général, ce qu'on cherche sur notre chaîne, c'est du concret. Et on va donc passer à la partie création de votre page produit. Alors à savoir qu'il y a deux types de pages qui peuvent être créées, même plusieurs, mais les plus principales, c'est la page boutique qui va recenser en fait tous vos produits, et la page landing, on va dire, de chaque produit, qui va donc être une page descriptive de chaque produit avec des éléments de texte, des vidéos, des médias, en fait des CTA qui vont vous permettre de convaincre ou non, du coup, votre potentiel client en fait qui regarde votre page. Alors comme l'a dit Camille avant, l'avantage de Zero, c'est qu'on peut créer des pages très très simplement, sans avoir de connaissances forcément en code. On va voir ça tout de suite. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter une section ici. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire, vous cliquez ici, vous créez une page, et une fois que vous avez votre page, nous l'appelons notre produit, vous avez une page vide. Vous faites ajouter une section, et là vous allez sélectionner ce que vous voulez. Alors ici vous avez deux possibilités, soit vous créez tout vous-même, on va dire ça prend un peu plus de temps, mais ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus unique, soit vous allez directement dans le Light Store qui est relié directement à votre boutique. Donc avant d'importer ça, je vais juste vous montrer quelque chose au préalable. Donc en fait, vous allez voir que par exemple, si je l'importe, je vais quand même l'importer pour vous montrer. Si j'importe ce produit, ici je vais cliquer là et je vais choisir un produit, par exemple Shimei. Voilà, donc il y a déjà un prix, un titre, de la description et un add to cart. Donc add to bag, c'est-à-dire ajouter au panier en gros. Si je clique dessus en fait, et que je clique sur Light Store juste à gauche ici, en fait, vous voyez que tous les produits qui ont déjà été créés dans ma boutique en ligne Zero. On peut prendre un exemple très simple. Si je vais sur ce vase, donc Shimei, je clique ici, modifier ce produit. Et là, on va en fait directement se rendre dans le Store Manager où on va pouvoir modifier tout ce qu'on veut. Définir si c'est un produit physique, numérique, un service ou un don. Ajouter des médias à la galerie dont le premier sera la une. Un titre, un sous-titre, une description, un prix. Bref, une référence. Un suivi de quantité si vous le voulez ou non avec en fait, le nombre maximum que vous allez mettre si vous mettez du coup un suivi sur la quantité. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire sauvegarder et tout ce que vous avez mis là-dedans en fait sera directement rendu visible à l'éditeur comme vous l'avez vu avant et donc vous pourrez lier votre produit directement avec la mise en page. Donc ça, là vous voyez, je suis sur la page donc principale du site qu'on avait créé la dernière fois et là je reviens sur ma page produit. Donc ici l'avantage c'est que vraiment vous faites un appel d'un design qui est déjà propre, qui est déjà optimisé. Et le gros avantage, c'est que même quand vous cliquez ici en haut sur la partie mobile, vous voyez que c'est déjà responsive. Donc ça, c'est le gros avantage de Zero, comme l'a dit Camille avant, c'est que tout est assez simple, même très simple, pour l'adaptation sur tous les mobiles, desktop, etc., etc. Donc admettons qu'ici, on veut continuer notre page et la rendre plus attractive, la rendre plus convaincante aux prospects. En fait, qu'est-ce qui va nous manquer? Des médias, du texte, du contenu général, une vidéo si possible. En général, une vidéo, ça convainc assez rapidement. Et surtout, quelque chose à ne pas négliger sont les avis. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter quelque chose sur Internet, la première chose à laquelle vous allez vous référer, c'est soit des avis que vous avez entendus de vos proches, soit ce que vous allez lire sur Internet. Donc là, en fait, c'est très simple. Vous avez juste à faire ajouter une section, descendre ici et faire témoignage. Voilà. Et ici, vous avez plusieurs types de dispositions d'avis. Donc là, par exemple, vous pourrez choisir celui-là. Ou un autre, étant donné que là, c'est plus utilisé, on va dire, pour des citations. Mais là, vous pouvez très bien changer les médias et mettre soit un icône identique à chaque fois, soit les photos directes de vos clients. Le contenu de ce qu'ils disent. Donc, en gros, vous allez argumenter, donner de la valeur à ce que vous vendez. Et leur nom, pas forcément nom, prénom, on ne préconise pas, parce qu'après, là, forcément, les gens, il va y avoir des problèmes d'identité, etc., etc. Mais en tout cas, le gros but de ces témoignages, c'est de convaincre, encore une fois. Et c'est aujourd'hui un atout indispensable, nécessaire pour pouvoir vendre
sur son site. Alors, Camille, tu voulais peut-être rajouter quelque chose à ce sujet-là? Ouais, alors c'est ça. Alors sur une page produit, ne laissez surtout pas juste votre produit avec l'ajout au panier et une petite description, ça suffit pas. C'est Voilà. vraiment peu. Et là, l'idée, c'est qu'avec Zero, on peut ajouter plusieurs sections et n'hésitez pas du coup à remplir votre page produit. Alors pas qu'elle fasse non plus, pas qu'elle soit trop longue non plus, qu'elle lasse pas le client, mais n'hésitez pas à ajouter du coup, ouais, par exemple, des images, donc des belles photos de votre produit sous différents angles, potentiellement une vidéo, pareil du coup les avis, d'autres choses, peu importe, du texte qui décrit votre avis. Il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter via Zero, un formulaire d'inscription, si vous souhaitez ajouter un formulaire en plus, etc., etc. Et là, l'idée, c'est de rendre votre site un peu vivant et d'avoir une belle landing page avec toutes les infos qui concernent le produit et bah, tout ce qui pourrait potentiellement intéresser le client, donc en ajoutant certaines infos. Et l'idée aussi, c'est d'ajouter du contenu pour le référencement, hein. Donc l'idée, c'est aussi d'ajouter du texte, des images pour être plus visible sur les moteurs de recherche. Parce que si vous mettez juste une image, une petite description et un bouton, ça sera relativement faible pour référencer votre page web sur les moteurs de recherche, surtout si c'est un produit concurrentiel. Voilà, ça va être compliqué de se placer. Alors là, justement, par rapport à vos concurrents, vous pouvez faire la différence en ajoutant plusieurs contenus supplémentaires. Et là, pour le coup, Zero est vraiment très bien fait parce qu'il permet de créer des sections toutes faites très facilement, déjà responsives. Et vous pouvez évidemment tout modifier très facilement en cliquant sur les différents éléments. Et donc, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez dupliquer des éléments en cliquant sur l'icône de duplication. Vous pouvez supprimer très facilement. Voilà, c'est très intuitif. Avec des petites flèches, vous pouvez choisir de monter ou descendre un élément. Voilà, comme Anto présente ici, vous voyez que c'est très simple, on peut modifier du texte très facilement, une couleur très facilement, un lien du coup très facilement. Et donc voilà, on peut créer des pages produits très rapidement du coup. Et si vous avez un produit, que vous vendez qu'un seul produit, ou même toute une boutique avec une cinquantaine de produits, vous pourrez toujours dupliquer vos pages produits, partir sur la même base et après à chaque fois changer l'image et la description de chaque produit. Et vous voyez que ça va très vite hein, pour le coup. On peut très rapidement créer une boutique en ligne avec Zero. Et ce qui est bien, c'est vraiment tout est optimisé, c'est responsive, les sections sont belles, c'est vraiment très propre point de vue design. Et comme dit, si vous souhaitez modifier des éléments, vous avez la main libre dessus, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et c'est très facile à modifier, quoi. C'est ça. Alors, je dirais même qu'en fait, l'avantage de Zero, c'est que le plus important quand on crée sa page produit ou sa boutique en général, c'est le contenu. C'est-à-dire les médias, les textes, les vidéos. Et en fait, ça, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. Alors, avant Zero, avant cet éditeur qui va vous permettre d'aller assez vite, en fait, ben, on prenait autant de temps à avoir du contenu, voire plus, à créer ensuite la mise en page. Alors aujourd'hui, on peut s'orienter, on va dire se concentrer beaucoup plus sur le contenu, sur ce qu'on va vouloir vendre, parce que ça va vraiment dans le message et dans ce qu'on montre qu'on va du coup convaincre. Et derrière, aller très rapidement mettre en place une page de vente comme celle-ci, où là vraiment vous avez vu qu'en seulement quelques clics, on ajoute des sections, on modifie des textes, des médias, des vidéos, et très facilement, on obtient quelque chose de très très propre. Alors, quelque chose de très important que je ne vous ai pas montré avant dans Lightstore, c'est évidemment que si vous cliquez sur gérer la boutique, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle les moyens de paiement. Ici, ajouter un paiement. Vous pouvez faire vérifier les paramètres de votre entreprise, donc que ce soit d'un point de vue juridique, on va dire, et fiscal, pour ne pas avoir de problème. Et en fait, avec ça, ça va super vite. C'est-à-dire que si vous cliquez là, vous avez juste à cliquer ensuite sur les formules. Donc là, nous, on a encore là, on est sur notre version d'essai sur ce site, donc on ne pourra pas vous les montrer tout de suite, mais vous avez tous les moyens de paiement suivant la formule que vous allez prendre. C'est-à-dire que si je reviens ici vous avez 70 méthodes de paiement. Ici, vous n'en Mm. avez que 20. Donc en fait, il va falloir vraiment que vous sachiez lesquels vous voulez mettre en place, sachant que par exemple, il y a des formules de paiement comme Klarna ici qui va permettre de payer en plusieurs fois. Et vous avez des autres formules de paiement comme PayPal, Stripe ou carte bancaire directement qui vont vous permettre de payer en une seule fois. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir. Nous, on préconise quand même soit Online Store, soit Advanced Store. Là, vous avez vraiment du choix. Vous n'avez pas à vous restreindre et en général, c'est très très facile d'accès et de création comme on vous l'a montré juste avant. Donc voilà pour tout ce qui est paramètres. Et alors là, on va vous montrer le petit bonus, on va dire, de la vidéo. Alors pourquoi on a également choisi Zero comme partenaire? Tout simplement parce qu'ils innovent dans le milieu. C'est-à-dire que par rapport aux concurrents, ils ne se contentent pas, si vous voulez, de juste vous donner accès à des outils.
Là, ils vont vraiment chercher des outils qui sont performants, qui sont nouveaux, directement intégrés dans le builder, notamment en intelligence artificielle. Alors, de quoi on vous parle? Ici, vous avez outils IA, on en a déjà un peu parlé dans la première vidéo. Si vous cliquez dessus et vous cliquez sur Heatmap IA, donc l'intelligence artificielle va créer une carte entre guillemets météo qui va vous permettre de voir, si vous voulez, les zones de chaleur et les zones froides. Alors, à quoi ça sert concrètement? Ça sert à voir ce que va en premier lieu voir et lire une personne quand elle est sur votre site. Et là, vous voyez tout de suite que ce qui va le plus marquer, ça va être la zone de titre, de prix et du coup de CTA. Le média, forcément. En général, c'est plutôt le haut du média parce que comme on a l'œil humain qui regarde de haut en bas et de gauche à droite, c'est forcément ce qu'on regarde en premier. Ici, vous pouvez voir également qu'on est toujours de nouveau sur le titre, les CTA, les médias. Alors ça, c'est les médias. Ici, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un média qui se différencie par rapport aux autres. Et on voit en fait que c'est du coup celui-là qui attire le plus l'attention. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez des médias assez random, on va appeler ça un peu aléatoire. Et là, vous avez vraiment une personne, par exemple. Donc ça choque. Donc c'est là où on regarde en général le plus. C'est ça, c'est pour rendre aussi du coup la page très humaine et montrer que bah, derrière ce site-là, il y a des vraies personnes. Hein. C'est pas un site géré par des robots. Et ça, c'est aussi important hein, quand vous vendez en ligne, c'est de mettre de l'humain dans votre page, dans votre site. Et du coup, utiliser des photos de vraies personnes, hein, c'est toujours un bon point pour ajouter de l'humain sur votre page plutôt que de tout laisser sans, pas sans âme, mais voilà, très très sobre et sans. Bah voilà. L'idéal, c'est vraiment de mettre de l'humain dans votre site web, de l'organique, et du coup, vous voyez que là, l'intelligence artificielle l'a compris et détecte que c'est automatiquement ce genre d'image qui est le plus regardé. Voilà, donc pour terminer, si vous voulez, sur la création de page, donc vous avez vu que cet outil est quand même très intéressant, mais ça, ce sera plutôt quand vous aurez fait par exemple de l'A/B testing pour vérifier quelle page fonctionne le mieux, qu'est-ce qui est le plus regardé, Mm. etc. Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, comme l'a dit Camille avant, c'est le SEO. Et pour ça, il vous suffit de cliquer là, paramètres de la page, aller dans SEO. Et là, en fait, vous pouvez voir l'aperçu que les gens vont avoir sur Google. Comment ça va être affiché, qu'est-ce qui va être écrit. Donc c'est là où il va falloir être percutant, on va dire, dans vos phrases d'accroche, dans le titre que vous allez donner à votre article. Exemple, si vous vendez un vase, il ne va pas falloir juste marquer vase. Il ne faudra pas juste marquer vase qui ne casse pas, par exemple. Il va falloir donner du détail. C'est-à-dire des choses que les gens ont envie de voir, en fait. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, faire une recherche de mots-clés qui sont associés, qui correspondent bien à des recherches, Mm. etc., etc. On a déjà fait des vidéos là-dessus pour, évidemment, optimiser vos méta-titles et descriptions. Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'il vous reste peu de temps encore pour avoir nos réductions. Donc, c'est pour ça qu'on en profite également pour faire cette vidéo parce que là, c'est vraiment une grosse offre. On est encore sur une offre comme la dernière fois, mais cette fois-ci, on s'approche de plus en plus de la fin, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a souvent des réductions avec la nôtre, vous avez quand même énormément d'avantages. Donc pour rappel, le code c'est Hacking SEO. Il est normalement déjà appliqué si vous allez sur notre page. Vous avez tous les liens dans la description. On se dit ciao tout le monde, salut Camille. Ciao Tony, ciao tout le monde.